Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpions, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 11 au 17 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message qui vous accompagne avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on termine, excusez-moi, par un conseil des portes de l'intuition. Je suis navrée, j'ai mal au ventre. Ça n'a rien à voir avec les énergies, ça n'a rien à voir avec la guidance. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai très mal au ventre, donc du coup, en termes de respiration et tout ça, c'est pas des plus évidents, mais ça va bien se passer. Voilà les amis pour le programme déjà. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Je vous remercie pour tout les amis. Merci du fond du cœur d'être vous, d'être présente, d'exister et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante les amis Scorpions. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet, car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, on y va, c'est parti. Pour nos amis Scorpions, semaine du 11 au 17 avril, ce qui vous attend. Allez, c'est... Alors déjà, il y avait celle-ci. La famille, l'argent, d'accord. Le verdict. Grosse semaine en perspective, mes amis Scorpions. Je vous explique. J'attends un contexte. Oui, très bien. Parfait, super, j'adore. Très bien. Très très bonne semaine en perspective là les amis Scorpions. Alors ça peut concerner votre domaine familial, ce que vous considérez comme votre famille, hein, c'est possible. Dans tous les cas ici, peu importe, il y a une idée de valeur, de principe, un sujet, un domaine, une situation dans laquelle ici vous allez faire tourner la roue en votre faveur. D'accord ? Ici il y a une notion en même temps de planter une graine, de commencer, de voir la naissance de quelque chose et en même temps une notion de récolte. Il y a une notion de mériter quelque chose, d'accord ? Il y a vraiment cette notion de ce sont mes valeurs, mes principes, je les porte haut et fort et ça m'est dû. Il y a quelque chose avec le dû. Vous verrez comment ça vous parle. On peut parler de situation financière, c'est tout à fait possible. C'est la première chose que l'on m'a dite. Mais on parle aussi également de tout ce qui va être enrichissement personnel. D'accord ? C'est la carte qui vous représente, c'est vous qui allez tourner la roue. Hein. C'est votre état d'esprit. En fait, si vous voulez, c'est une idée que vous êtes déter. Je ressens de la détermination ici dans quelque chose pour soutenir, pour maintenir ou pour défendre haut et fort vos valeurs, vos principes, ce qui vous paraît juste pour vous. Ça peut être votre famille, hein, quelque chose dans ce goût-là, hein, mais vous défendez ça. Et d'autant plus que dans la matière, il y a un verdict, il y a un positionnement, il y a quelque chose qui tombe ici. Et c'est d'abord vous aussi qui vous positionnez. Vous n'hésitez pas ici. Je sens une grande détermination dans quelque chose. Ça vient de vos tripes, hein. La carte de l'argent ici, elle est vraiment sur le fait que vous voulez que ça tourne dans le sens que vous voulez. Et ça s'entend et ça se comprend, mais c'est dans la notion, c'est porté par des valeurs, par de la justice. Vous voyez l'idée de se rendre justice, je dirais pas de se faire justice soi-même parce que c'est pas ça le sujet, parce que ça tout est relatif, mais il y a cette idée de porter une valeur et de la défendre bec et ongle. Voilà, c'est l'idée. Il y a vraiment quelque chose, comme je vous l'ai dit, dans le terme, en même temps que vous faites planter une graine parce que en faisant cet acte, vous faites un avant, un après quant à ce que vous portez dans la matière en termes de positionnement. Et en même temps, il y a cette notion de récolte de dû. Ça vous amène à renforcer quelque chose et à fédérer quelque chose dans la situation, peut-être avec quelqu'un ou avec un cercle amical. Il y a une idée de fédérer ici quelque chose, d'initier et de fédérer. Bon, écoutez... Message très fort, hein, mes amis Scorpions. Ok, on va aller voir
Le chat est sous la... Ferrer, elle est assise à côté de moi. J'ai 2 sièges en fait et elle est assise à côté de moi. Bref. Allez, on y va pour la liesse qui est... Et je prends les trucs et elle passe sa tête comme ça. Allez, on y va, c'est parti. Pour nos amis scorpions, semaine du 11 au 17 avril sur la famille et l'argent, s'il vous plaît. Vous voyez, ça vous crée des opportunités et des ouvertures. Et derrière, c'est quelque chose. Alors, soit c'est latent, soit c'est un flashback du passé dans une situation et là, vous revenez... C'est comme si soit elle se représente, soit vous revenez dessus, soit c'est le bouclage final, vous voyez. Mais c'est une situation qui vous fait des flashbacks. Moi, j'ai envie de vous dire, souvenez-vous, si jamais la situation c'est nouvelle, mais qu'elle vous fait sentir quelque chose par rapport à un flashback du passé, c'est vraiment pour vous réveiller et pour essayer de transformer les choses différemment. Parce que là, il y a des ouvertures, là, il y a des portes dans cette situation. Ça peut être le retour du passé, c'est possible. Sur l'argent et le verdict, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. On vous dit, vous voyez, mes amis scorpions, ça va vous demander un effort. Je suis d'accord, pas parce que c'est votre nature, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est parce que la carte ici nous indique qu'il va y avoir de l'effort à faire. Il y a un effort quant au fait de ne... Ok, on me dit 2 choses. Alors, mes amis scorpions, s'il vous plaît, prenez prenez bien des pincettes et essayez de bien regarder et d'être honnête avec vous et objectif, d'accord ? Dans la situation, il y a très certainement de la stratégie à mettre en place, pas de la manipulation. C'est là toute la subtilité. Pour certains, ça va être ça. Il va falloir être stratège pour apporter l'harmonie, pour trouver. Ça peut être pour trouver l'harmonie, pour arriver à l'harmonie, à ce verdict ici et à cette roue qui tourne, il va falloir peut-être être stratégique. Non dans la manipulation. Stratégie, ça veut dire que parfois, il faut avancer une pièce, un pion et ne pas tout dire et avancer le 2e pion après, en sachant l'autre côté. Ça, c'est la stratégie. Amener le pion là où on va pour essayer d'entuber l'autre et machin, ça, c'est de la manipulation. C'est pas du tout la même chose, d'accord ? Entre la stratégie et la manipulation, il y a une grande marge. Regardez où vous vous situez dans tout ça. Ça peut être par rapport à un homme, c'est possible. Mais dans tous les cas, ici, c'est pour vraiment arriver à quelque chose d'harmonieux pour vous dans ce que vous voulez faire tourner et dans les portes qui vont s'ouvrir. Il y a une idée de stratégie aussi par rapport aux opportunités que vous saisissez. Et l'autre chose que l'on me disait, c'est de justement ce côté, cette limite entre la manipulation et la stratégie, ça va vous demander un effort parce qu'il faut que vous restiez connecté à vos valeurs et vos principes. Parfois, pris dans des situations, je donne un exemple tout bête ici, mais dans un esprit de divorce. Parfois, j'ai tout le respect pour tous les métiers, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais parfois pris dans l'engrenage de nos droits qui nous sont accordés, parfois pris dans le truc, dans la tourmente, dans les émotions, etc., on peut être carrément à partir trop loin et s'éloigner de nos valeurs et de nos principes de base. Parce qu'on est pris dans le... C'est pas du tout un jeu, absolument pas, c'est pas le bon terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Parfois on est tellement pris par le truc et qu'on en oublie parfois aussi la limite que c'est un être humain en face, qu'on a peut-être partagé des choses avec, enfin ça c'est certain, si vous êtes marié, vous voyez qu'on a des enfants aussi en face, que c'est le père de nos enfants, quel exemple on veut donner à nos enfants aussi par rapport à ce qu'on gère, etc. Et le positionnement que l'on prend et tout ça, vous voyez, et parfois pris dans le truc, dans les émotions, dans la réponse de l'autre, dans les trucs d'échange d'officiel à officiel, je dirais, parce que je ne veux pas mettre de termes de métier ou d'autres, parce que je sais que chacun fait de son mieux et que chaque que c'est là pour défendre nos droits, donc c'est très important. Mais vous voyez ce que je veux dire dans l'idée. Il y a une toute petite marge entre ça, entre la stratégie et la manipulation. Et cette marge, enfin, elle est très grande et en même temps, elle peut être très fine. N'oubliez pas ce que vous portez comme valeur, comme principe, comme ce que vous voulez être fier de vous dans votre glace et ce que vous pouvez dire quand vous vous regardez dans votre glace et ce que vous pouvez dire après à la suite de ça à vos enfants si c'est le cas. Vous voyez, c'est tout ça, d'accord ? L'histoire que vous vous en racontez après, c'est important. Ce que vous portez ici, ça demande un effort.
Pas parce que vous êtes une mauvaise personne, c'est pas du tout le sujet. C'est parce que pris par l'émotionnel, pris par beaucoup de choses, ou pris par une envie d'objectif, d'atteindre un but, des fois on en oublie le chemin. Et c'est cette fameuse phrase qui dit parfois la fin justifie les moyens. Mais à quel prix? D'accord? Donc c'était ça que je voulais vous dire. Il y avait un autre truc que je voulais vous dire. Ah oui, tout le monde n'est pas dans la stratégie et la manipulation. Déjà, si vous vous positionnez différemment et que vous ne mettez pas ça comme intention dans les énergies, ou pas comme intention, mais comme œillère, ça pourrait déjà vous aider. Vous voyez, ça demande un effort. Ok, sur la naissance. Pour nos amis scorpions, elle est là. Ah, ouais, je comprends. Oui. Ok. En fait, si vous voulez, mes amis scorpions, ce qui va en ressortir de cette situation, je vous le dis, hein, si à un moment donné, vous ne vous sentez pas serein par rapport à un résultat, c'est qu'il y a un truc qui a basculé. Vous avez entre la détermination de ce que vous voulez, comment vous vouliez faire tourner la roue et ce que vous portez comme valeur et comme principe, si le résultat de la récolte et en même temps de ce qui est en train de naître, parce qu'avec le verdict, on a un avant, un après, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un truc que vous avez loupé, que vous n'avez pas suivi, que vous avez mis vos œillères. Et vous avez suivi quelque chose et vous avez loupé une étape. Parce que normalement, ce qui doit en ressortir ici, c'est quelque chose qui est beaucoup plus serein et reposant pour vous, derrière. D'accord? Alors, je ne vous fais pas porter attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire vous avez mal fait, vous avez bien fait. Mais vous pouvez peut-être rattraper le truc ou faire différemment ou revenir dessus pour trouver une autre... Si vous voulez ici, je vais vous donner un exemple très concret. S'il y a des opportunités par rapport à la situation qui se passe et que vous en choisissez une et que vous n'êtes pas dans le résultat que vous obtenez, vous n'êtes pas dans le repos et dans la sérénité, c'est que c'était peut-être pas la bonne opportunité, la meilleure pour vous. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est peut-être pas la meilleure. Et on vous a peut-être montré, mais de manière stratégique, vous vous êtes dit peut-être, imaginons qu'on soit dans le pro ici, peut-être, ah bah celle-ci, là, je vais gagner plus d'argent. Mais vous avez très bien ressenti que les personnes avec qui vous alliez collaborer, elles étaient dans des intentions, dans des manières de faire qui ne vous correspondent pas, qui ne correspondent pas à vos valeurs. Vous avez choisi la stratégie par rapport à l'argent et vous obtenez finalement quelque chose de, oui, de l'argent, mais peut-être pas serein. Alors qu'il y avait peut-être une autre opportunité qui était peut-être plus sereine, peut-être avec un petit peu moins d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être des choses comme ça. C'est pas pour vous dire vous faites mal ou pas du tout, hein, mes amis scorpions, pas du tout. Ok? Alors, ce que ça va vous amener à comprendre, c'est que le manque attire le manque. Alors que vous avez déjà énormément et que l'abondance, sous toutes ses formes, est déjà présente à l'intérieur de vous. C'est pour ça que la carte de l'argent vous représente votre valeur, votre détermination et comment vous faites tourner la roue. Plus vous faites tourner la roue sur une base de valeurs, de principes, de croyances, de manque, plus finalement votre stratégie et vos choix vont aller vers toujours un truc qui va vous manquer. Et là, il y a la possibilité de faire différemment, de retrouver une harmonie par rapport à ça et de chasser une bonne fois pour toutes finalement le manque pour vraiment trouver un ensemble. Pour moi, je ressens une situation beaucoup plus sereine, nourrissante, beaucoup plus dans la fraternité, dans la fédération et non dans le manque. Au détriment, en fait, le manque au détriment d'un truc plus important qui est par exemple le matériel. Je sais que ça fait grande leçon de vie comme ça, de ce que je suis en train de dire, mais pensez à ce que je viens de vous dire par rapport au travail. Il y a de très belles opportunités avec de l'abondance financière, aucun problème. Le prix en face, parfois, est exactement ce que vous avez besoin, exactement ce qui vous correspond, et ça c'est parfait. Mais pensez à ce que je viens de vous dire si cet exemple se présente. Et d'autant plus que j'ai déjà vu des personnes avec cet exemple-là. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous ai donné cet exemple. On est vraiment sur des choses comme ça, vous voyez. Je ne dis pas de refuser l'abondance matérielle, hein. Attention, ce n'est pas du tout ça. Hein. Allez, on va aller voir le développement personnel, mes amis scorpions.
Je suis connectée. Ouais. Et je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Mes amis scorpions, en termes de développement personnel sur cette semaine, il va vraiment falloir travailler votre connexion, votre intuition. Chaque personne ou chaque situation vous fait ressentir quelque chose. D'abord dans vos tripes, avec ce fameux radar, oui, non. Et ensuite, ça monte au cœur, tout ça, vous voyez. Et ça vient connecter aussi à votre intuition. Vous avez tout ça en même temps. Alors, je vous dis d'abord, après, mais c'est un peu tout en même temps. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a du mal à les dissocier, à les ressentir. Et souvent, bien souvent, très très vite arrive l'ego qui veut vous protéger, l'émotionnel qui prend tout le dessus et tout ça. Essayez au maximum de vous aligner. Non, c'est pas de vous aligner, c'est pas ça le sujet. C'est de trouver la paix intérieure, faire taire le mental, l'ego, pour essayer de ressentir au maximum à chaque situation. Je vous donne un exemple. Il y a eu des fois, des périodes de ma vie, enfin même ça m'arrive encore, ça fait un petit moment que ça m'est pas arrivé, mais ça m'arrive, où j'appréhende quelque chose. Donc là, mon mental, il me fait tous les scénarios possibles et imaginables, en positif, en négatif, bref, ça part dans tous les sens. Puis j'ai cette boule émotionnelle et tout ça, bref, vous voyez. Et puis à un moment donné, je me dis stop, je lâche prise. En fait, j'inverse la tendance. C'est-à-dire que je me dis, oh, la situation, c'est moi qui dois l'évaluer. C'est pas m'en protéger, c'est pas je dois être à la hauteur, c'est moi qui vais évaluer la situation. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'atteins un espace dans lequel, en fait, c'est comme si j'observais de l'extérieur ce qui se passe. Je suis présente, mais j'observe les choses. Ça me permet de trouver cet espace de paix dans lequel j'accueille et je suis en observation. Et comme j'ai inversé la tendance, en fait, je suis vachement connectée à tout ce que je ressens. Vous voyez? Parce que je ne mets plus de la pression à comment je vais réagir, et si ceci, et si cela, et machin, et si ça se passe comme ça, et moi, si c'est comme si je devenais une troisième personne qui regarde la scène, vous voyez? Et ça me permet, moi, du coup, de me connecter pleinement à ce qui se passe et d'évaluer les choses et de vivre les choses sans pression aucune, ni d'un côté ni de l'autre. Je ne sais pas si ça peut vous être utile, mais en tous les cas, alors c'est pas facile, hein, parce que du coup, je suis un peu en mode... moi, j'ai le sentiment d'être complètement dans l'incontrôle, enfin dans le perte de contrôle, mais c'est le but en fait, si vous voulez. Mais moi, je suis quelqu'un de très très contrôlante de base, donc voilà, tout ça m'aide parce que justement, je suis très contrôlante. Maintenant, si vous avez cette capacité déjà naturelle de vous mettre dans des états comme celui-ci et d'être, ou autrement d'ailleurs avec d'autres techniques, et d'être vraiment dans le lâcher prise au moment pour vraiment être connecté avec ce qui se passe, et bien tant mieux, tant mieux. Ce que l'on vous dit, c'est de ne pas vous embêter avec les personnes surtout négatives qui pourraient venir vous embêter là, avec des réflexions à la con, des trucs comme ça. Ouais, c'est bon, pas besoin. Ça va, vous avez suffisamment à faire avec vous-même déjà. Entourez-vous des bonnes personnes, les amis. Pas des personnes qui génèrent votre manque en fait. La notion de manque, qui ont les mêmes, finalement, mêmes problématiques que vous ou mêmes blessures que vous, parce qu'elles pourraient réveiller de nouveau ça et de nouveau vos pensées négatives et générer les leurs en fait et projeter les leurs sur vous. D'accord? Allez sur celle qui fédère plus. Vous savez, il y a des périodes, moi j'ai des amis, alors j'ai des amis de tout horizon et comment vous dire, parfois j'ai besoin d'entendre certains discours que je sais, certaines personnes, puis il y a des moments sur certains sujets, j'ai absolument pas besoin d'entendre leur avis parce que je sais que ça va pas être constructif pour moi. Parce que c'est pas... Non. Mais la fois d'après, oui. Vous voyez? C'est pas pour autant que je les aime pas et que ce sont pas des mauvaises personnes. C'est juste que ça dépend des situations et des moments. Par contre, effectivement, je vais que très rarement dans des personnes qui vont dans mon sens. Ou en tous les cas, des personnes qui ne vont pas me rentrer dedans s'il y a besoin. Voilà. Ça, mais bon, c'est parce que moi, j'en ai besoin. Mais après, vous faites comme vous voulez. Des fois, quand j'ai besoin de réconfort, je sais vers qui aller. Vous voyez, par exemple, qui va m'écouter, tout ça. Voilà. Bon. Vous savez, vous connaissez votre entourage. Hein, et je vous souhaite un très bel entourage. Autant à la hauteur du mien. Je vous le souhaite vraiment. Allez, on y va pour le pro. Donc, je suis vachement dans la confidence aujourd'hui avec vous, mes amis scorpions.
Allez, c'est parti pour le pro. Semaine du 11 au 17 avril, s'il vous plaît. La promotion et l'événement, le défi. Le guide est traversé. Au niveau du pro, si ça vous parle ce que je vous raconte là, au niveau du message général, il y a vraiment quelque chose qui demande à être dépassé. Hein. On l'a vu, hein, il y a une stratégie, il y a quelque chose, mais surtout il y a quelque chose à rien lâcher. D'accord? Cet événement, ce défi, cet imprévu, je pense que c'est un truc que vous n'aviez pas vu venir d'une certaine manière. D'accord? Ça vous dit que, en fait, si vous voulez, je ne sais pas si vous pouvez le voir comme ça, mais je vous donne les messages, vous verrez ce que... C'est un peu comme si c'était un test de l'univers pour vous montrer de rien lâcher par rapport à vos valeurs et à l'affirmation de vos valeurs, de vos principes et d'aller chercher votre dû. J'ai entendu ça depuis le début et je l'entends. Ce défi va vous créer des opportunités derrière, des ouvertures. Mais encore une fois, pas de manipulation. Stratégie, oui. Pas de manipulation. Vraiment, j'insiste. Parce que si vous portez haut et fort vos valeurs, votre authenticité, et que vous défendez ça, ça va être remarqué. Si vous utilisez des stratagèmes, ça va être remarqué aussi. Et ça n'aura pas le même résultat. Quelqu'un qui défend avec son authenticité touche toujours. Quelqu'un qui manipule déçoit bien souvent. Ce que ça va vous apporter comme opportunité, c'est clairement de l'élévation. Le fait, avec la promotion, ça vous amène clairement à une ouverture vers une élévation, que ce soit un poste, que ce soit un enrichissement financier, que ce soit, peu importe, il y a quelque chose qui vous upgrade d'une manière ou d'une autre. D'accord? Cette promotion, vous pouvez aller la chercher également. C'est vous peut-être qui va aller chercher cette promotion et créer ces opportunités pour aller sur cette promotion. Sachez qu'il y aura des défis et des imprévus dans soit le parcours et le chemin pour laquelle vous allez chercher. Et encore une fois, restez toujours dans votre authenticité ici et pas dans la manipulation. Mais sachez que dans tous les cas, soit sur le parcours, soit après, il y aura des défis et des challenges, des imprévus que vous n'avez pas pu anticiper, si c'est dans l'autre sens. D'accord ? On vous dit que pendant ce temps, vous allez être accompagné. Beaucoup de guidance quand même sur cette semaine. Hein. Prêtez attention, c'est pour ça que j'ai insisté dans le développement personnel sur le fait de trouver cet espace de paix et cet espace de... C'est pas moi qui ai approuvé, c'est la situation que moi je vais approuver. Vous voyez ? Ici, on vous dit bien que vous avez de la guidance et peut-être que dans votre entourage professionnel, vous avez également, ou peut-être à l'extérieur d'ailleurs, vous avez quelqu'un qui vous accompagne ici dans cette traversée de situation. Ok, on y va pour le sentimental, les amis. Scorpion, je vais remonter ça. Hop, touc. Voilà. Allez, c'est parti. Douleur émotionnelle, blessure d'humiliation et contrôle, blessure de trahison. Ah, tcha. D'accord. Allez, pour nos amis scorpions, semaine du 11 au 17 avril, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Très bien. Alors, au niveau sentimental, moi, je ressens que c'est ce qui se passe ici qui va vous amener à créer ça. Créer le message général. D'accord ? Je ressens vraiment que c'est le avant. Ce qui a justifié que vous en arriviez à cette situation. J'insiste, attention à la manipulation. Ok. Douleur émotionnelle, blessure d'humiliation, la sagesse, le bon raisonnement, contrôle, blessure de trahison, le temps d'arrêt, la pause. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a quelque chose qui vous a un peu fané. Mais alors vraiment fané dans le sens où il y a eu quand même une douleur très forte émotionnelle ici qui est venue
qui est venu, moi je ressens que vous avez, avec la blessure d'humiliation, vous vous êtes senti humilié dans vos valeurs, dans vos principes, dans ce qui fait toute votre entièreté de personne en termes authentiques, de ce que vous portez haut et fort. Je sens que ça a été blessé, que ça a été mis à, comment dire, mis à rude épreuve, peut-être même reproché. Et comment vous dire ça? Ce que l'on me montre ici, c'est le fait que ça a été... ça a été touché, mais dans le sens reproché sans être reconnu. Voilà, il y a un peu un délire comme ça. Ok. Ça vous a fait beaucoup de mal parce que émotionnellement, c'est très fort. C'est venu pour moi réveiller d'autres choses d'avant, hein, parce que la blessure d'humiliation, on ne peut pas vous toucher autant que ça si ça n'a pas été vécu plus difficilement par le passé, par d'autres choses. Ici, on vous dit bien que sur ça, vous faites preuve d'une sagesse incroyable. Incroyable. Et pourquoi? Parce que pour moi, ce que vous avez ressenti sur l'instant, vous avez compris, pendant que vous le ressentiez, que vous avez déjà guéri cette situation. Ça fait mal sur le coup, mais ça ne reste pas. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais je crois que vous avez compris, ici, que cette douleur-là, elle fait mal sur le coup. Mais vous avez compris aussi, déjà avec toutes les expériences que vous avez eues, tout ce que vous avez travaillé sur vous, et vous avez compris que la douleur est inévitable. Je vais bien vous la ressortir, je crois. Attendez, la douleur est inévitable, la souffrance est un choix. Et c'est ça que vous avez compris. De cette sagesse et de ce bon raisonnement ici, vous allez vous lever et dire « Hey !» au monde entier ou dans la situation « Hey !» moi je porte haut et fort des valeurs et c'est grâce à ça que je vais faire tourner la roue et que je vais m'offrir quelque chose sur la suite de beaucoup plus reposant. Que vous soyez célibataire, en couple ou avec un crush ici, c'est ce retournement d'énergie où vous guérissez définitivement en disant « Hey, non, douleur, oui, c'est ok, ça fait partie de la life. Souffrance, que dalle. » Alors là, rien du tout. Parce qu'en fait, j'ai déjà guéri de cette situation. En revanche, maintenant, je vais porter haut et fort ce qui est venu en résonance pour moi, ce qui m'a encore touché, pour porter encore plus fort. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a cette notion d'aller déterminer, de dire « Hey, non, moi je suis ça. » L'authenticité ici. Attention mes amis scorpions, juste à la manipulation. Le scorpion, il a une tendance, et c'est pas... On a tous des défauts, hein, des tendances sur nos signes à être dans certaines choses, à vouloir amener... Moi, ce que l'on me montre, c'est amener l'autre à voir ce que vous êtes. Vraiment. Parce que vous avez mal. Et vous pouvez aussi juste être vous dans votre authenticité et décider, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah, tu veux pas le voir? Mais c'est pas grave. C'est moi qui suis en train d'évaluer que tu n'es pas à la hauteur de ce que je te montre en fait. Tu n'arrives même pas à reconnaître ce que je suis, la valeur et la magnificence de ce que je suis. Eh bien, passe ton chemin. C'est un exemple, hein, bien évidemment. Hein, je suis en train de vous donner un exemple. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous allez encore plus porter haut et fort vos valeurs, votre authenticité ici. C'est grâce à ça que vous allez faire tourner la roue parce que vous allez agir stratégiquement différemment de d'habitude. Et ce que vous allez mettre en pause, tout simplement, en interruption, en arrêt total, pour moi, c'est le contrôle. La manipulation, le contrôle. Parce que vous ne vous sentez même pas trahi par la situation ou par la personne. Vous ne vous sentez même pas trahi par la vie. Vous êtes là, hey, ok, ouais, ça fait mal, ouais. Mais moi, de mon positionnement, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je gère mes problèmes et je vais porter haut et fort et ça va juste me renforcer encore plus qui je suis, ce que je représente et la belle personne que je suis. Si tu n'arrives pas à le reconnaître, c'est ton problème, c'est pas le mien. C'est... Wow. Mes amis scorpions, c'est un truc de dingue là. Vous envoyez du pâté de fou. Et donc après, vous reprenez le message général, hein, si vous voulez. Hein, du coup, parce que ça, pour moi, c'est avant. C'est le mindset qui va faire que, bam, vous arrivez là. J'adore. On termine avec le conseil des portes de l'intuition, mes amis scorpions.
Allez, c'est parti. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare dans l'invisible. Ah mais complètement, hein, là c'est exactement ce que... C'est toute la conclusion. C'est ce que vous faites en fait. Vous lâchez un contrôle pour faire... Ouais, pour une énergie de lâcher-prise, mais c'est un très très bon lâcher-prise avec une reprise de pouvoir juste d'être. J'adore, c'est magnifique. Voilà mes amis scorpions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis scorpions. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.